Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis toujours malade, mais je tenais quand même à reprendre ma caméra pour continuer à vous partager du contenu sur la préparation du budget 2025. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de provisions de charges. C'est donc la feuille que vous avez ici dans le livre qui s'appelle Je gère mon budget avec Budget Chris. Alors ce livre est donc disponible sur Amazon. Vous avez donc la version papier sur Amazon, mais vous avez également la version PDF sur mon site internet. Donc voilà, vous pouvez évidemment l'avoir en version numérique chez vous et imprimer seulement les feuilles dont vous avez besoin. Alors aujourd'hui on va parler des provisions de charges. Les provisions de charges, qu'est-ce que c'est? Ça va être des charges que vous allez avoir et que vous allez devoir payer de manière semestrielle, trimestrielle ou même annuelle, et donc qui vont vraiment vous demander beaucoup d'attention, parce que c'est vrai que malheureusement il y a certaines choses qu'on ne prévoit pas toujours et qui peuvent s'avérer compliquées une fois que la facture arrive. Alors moi ce que j'ai fait ici dans mon cahier, on va se pencher comme ça vous allez voir dessus. Moi j'ai mis ce que j'avais à payer de manière annuelle, parce que j'ai réussi à ce que toutes les autres choses qui arrivaient par exemple de manière trimestrielle, comme par exemple l'eau ou la mutuelle, à les payer mensuellement. Alors je suis vraiment désolée pour ma tête, mais comme vous pouvez le voir, j'ai une sinusite, ça me monte dans les yeux, c'est horrible. Mais voilà, je m'accroche, je vous fais quand même cette vidéo. Alors comme je vous disais ici, dans les provisions de charges, c'est quand même beaucoup plus facile de payer 83 € par mois que de devoir sortir 1000 € d'un coup. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer de par cette vidéo, que c'est beaucoup plus facile de payer de manière mensuelle que de manière annuelle. Alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si par exemple vous payez vos assurances de manière annuelle, c'est de les contacter et demander de payer de manière mensuelle si évidemment vous ne payez pas plus. Maintenant parfois dans certains cas, même si vous payez plus, vous n'arrivez peut-être pas tout simplement à sortir l'argent en une fois, et vous préférez donc les payer de manière mensuelle, ce qui est tout à fait possible. Donc ça c'est vraiment à vous de regarder. Moi en l'occurrence, toutes mes assurances se payent de manière mensuelle parce que annuellement ce n'est pas possible. Je vais donc vous montrer comment je me suis servi du tableau dans le budget pour tous. Donc voilà, j'ai essayé de vous approcher au maximum pour que vous puissiez voir ce qui était écrit. Alors j'espère qu'avec les couleurs vous arriverez quand même à voir. Donc par exemple ici on a la taxe poubelle où je paye 226,68 € pour l'année. Donc c'est un montant total. La périodicité une fois par an, donc mensuellement je dois payer 18,89 €. J'ai mis donc les entretiens, ça j'ai réuni tous les entretiens que j'avais à payer de manière annuelle. Donc ça je vous les ai cités dans une précédente vidéo. J'en ai donc pour 648 € et donc ça me fait 54 € par mois. Le précompte immobilier 163,80 €, donc là 13,65 € par mois. La taxe de circulation des deux voitures 861,12 €, ce qui fait 71,76 € par mois. Et les voitures, alors pourquoi est-ce que j'ai mis les voitures là-dedans et tout simplement pas dans une enveloppe épargne? Parce que je préfère mettre l'argent sur un compte dit de provision, je vous en reparlerai juste après. Les voitures, donc 1000 € par an, on est à 83,33 € par mois. Et donc ça veut dire que le total de ma provision de charge, c'est 241,63 € à mettre sur un compte par mois. Donc ça maintenant je vais vous reprendre face caméra. Donc à vous donc de remplir. Si vous avez d'autres périodicités, comme par exemple de manière trimestrielle, de manière semestrielle, etc., notez-le bien ici. Moi j'ai juste préféré ici mettre les choses de manière annuelle, mais ça c'est vraiment un choix qui est donc propre à nous. Donc là je vais vous reprendre face caméra pour vous expliquer la suite. Donc moi ici ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir un compte pour vos provisions de charges. Un compte sur lequel vous allez donc mettre le montant total mensuel tous les mois. Vous pouvez le mettre en deux fois sur le mois si vous voulez. Si par exemple vous touchez une fois le premier puis une fois le 9, vous pouvez le faire en deux fois si vous avez envie. Mais le but c'est vraiment que ici, tous les mois, la somme que vous allez donc avoir ici dans le total mensuel soit donc mise sur un compte de provision. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai moi les différents comptes que j'ai. Je vous en avais déjà fait une, mais je vais la refaire parce qu'il y a des modifications qui sont arrivées. Et donc du coup, moi je vous conseille vraiment d'avoir un compte à part pour vos provisions. Pourquoi un compte à part et pas tout laisser sur votre compte? Parce que si vous voyez de l'argent sur votre compte, vous allez tout simplement avoir envie de l'utiliser, ce qui est tout à fait normal. Et donc vous allez un petit peu zapper ce côté provision de charge. Et puis après, on se met au devant de galère et c'est vraiment pas le but. Donc nous ici, le compte de provision de charge, c'est vraiment un compte qui est hyper important, parce que je sais que dès que ces fameuses factures là arrivent, j'ai directement pour les payer et je paye directement. Alors pour la petite astuce, pour le compte de provision de charge, n'hésitez pas à aller
dans une banque peut-être où vous avez seulement, je vais dire, une vue sur le compte où vous ne pouvez pas retirer etc. directement avec une carte. Moi sur mon compte de provision de charge je n'ai pas de carte sur ce compte là, c'est donc un compte à part sur lequel je transfère l'argent et quand je dois payer la facture je retransfère sur mon compte courant et je paye la facture. J'ai pris donc une banque gratuite où il n'y a pas de frais de transaction etc. et surtout pas de carte parce que si j'ai une carte pour aller sur ce compte là je me connais. Si j'ai un PayPal ou quelque chose à faire, je vais directement aller payer avec la carte et donc du coup c'est pas le but ici, le but c'est vraiment de garder cet argent pour une chose bien précise qui est la provision de charge. Ça fait déjà quelques années qu'on utilise ce système de provision de charge avec mon mari et je peux vous assurer que ça a largement fait ses preuves. On est vraiment content parce que du coup à chaque fois qu'il y a un entretien, qu'il y a quelque chose de prévu, paf, on le fait, ça arrive. On avait lâché un petit moment et puis on s'est rendu compte que non, il fallait vraiment qu'on remette ça en place justement pour pouvoir bien gérer. Donc voilà, je suis désolée encore une fois pour mon état, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu même si elle est un petit peu plus courte que les autres vidéos d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir votre tableau de provision de charge. Alors moi comme vous avez vu, je gère donc de manière digitale et de manière papier. C'est hyper important pour moi de gérer comme ça les deux parce que je trouve que c'est très important d'avoir une vue même si vous n'avez pas votre PC ou que vous n'avez pas envie d'allumer votre PC. Vous avez donc la version papier et puis moi il y a des choses que je note ici dans le budget pour tous que je ne note pas dans le tableau comme par exemple les provisions de charge, ça je ne note pas. Dans mon tableau donc de budget que je vais faire donc tous les mois, donc janvier, février, etc. Je noterai évidemment le montant de la provision à transférer et comme ça j'aurai vraiment une vue là-dessus. Alors pareil pour les remboursements de frais de santé, c'est quelque chose que je n'ai pas dans le tableau mais que j'ai donc ici et ça vous savez, hein, une fois que vous payez, vous notez, vous regardez combien vous avez retouché, quand vous avez retouché. C'est aussi très important de noter ce genre de petits détails, donc c'est pour ça que moi j'adore cumuler les deux. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt digital ou papier ou si comme moi vous utilisez les deux. Ça me fera aussi voir un petit peu donc la différence que vous faites entre les deux et surtout n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez les deux supports. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, je m'excuse pour mon état, mais voilà, il faut vraiment qu'on avance au niveau de la préparation du budget 2025. Donc moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!